Bonjour à tous et bienvenue dans Faceless Music. Si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est pour transformer une guitare Le Bon Coin en véritable avion de chasse. Et sans plus attendre, la guitare que vous venez de voir a été achetée sur Le Bon Coin. Problème, je ne suis absolument pas satisfait par les micros. Il y avait de nombreuses éraflures, notamment une fissure sur la jonction corps-manche, des notes frises sur la touche, donc le réglage laisse totalement à désirer. Le manche est vraiment rond pour le modèle de guitare que c'est, donc ne correspond absolument pas à mon style de jeu. Mais le but de cette vidéo est de transformer cette guitare en avion de chasse. Donc pour ce faire, la guitare a donc été totalement démontée. Nous avons fait appel à Corvis Color pour s'occuper de repeindre le corps de la guitare. Corvis a fait un travail de fou sur cette guitare. Elle a tout peint à la main, à l'aérographe. Je voulais vraiment quelque chose qui soit fait par elle, quelque chose de vraiment réaliste, avec son style. La petite subtilité que pour la première fois, Corvis a utilisé de la peinture phosphorescente afin que la guitare s'allume dans le noir et donne totalement un autre univers à la guitare. Merci Corvis, tout Faceless Music te remercie pour le travail que tu as fait, c'est incroyable. N'hésitez pas à la suivre, c'est une artiste peintre qui fait un travail de fou furieux. Encore merci. Nous allons donc passer à la partie lutherie. Qu'allons-nous faire exactement sur cette guitare? Mais ça, c'est pas moi qui m'en charge, nous avons fait appel au meilleur des luthiers. C'est parti. Ah, Ewok, tu fais le meilleur walk du monde. Je te fais des bisous, des bisous, des bisous. Oh putain! Tu peux pas prendre la bagnole comme tout le monde? Ah oui, c'est vrai. Ben... ouais, on va s'y mettre, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, go. Du coup, bienvenue à l'atelier. Moi, c'est Florian, je suis luthier sous le nom de Shuge Guitar et... On verra plus tard. Et du coup, on va voir qu'est-ce qu'on va faire de cette petite Sub-Zero. Une guitare de chez Gear for Music, il me semble. Rien d'exceptionnel, on va dire, à la base, en effet. Et du coup, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va lui trafiquer à cette guitare. Allez. Donc pour commencer, on va vernir le corps pour protéger cette belle peinture de Corvis. C'est pas Corvis dessus. Enfin, j'espère pas pour elle. Et du coup, on va vernir ça avec un vernis PU qui a permis d'avoir des rendus mat plus profonds que le vernis nitro et qui aussi est plus dur comme vernis, donc il protégera mieux la peinture dans le temps. Avant de l'envoyer à la peinture, elle est quand même déjà passée à l'atelier pour rattraper les différents pets qu'il y avait dessus parce que c'est une guitare d'occasion. Donc le but c'était que la base soit la plus lisse possible et la plus propre possible pour que Corvis puisse faire sa peinture dessus. Ensuite pour le manche, alors le gros du boulot va être sur la tête parce que du coup on va passer sur une tête dite Raptor où en fait on va enlever toute cette partie là du bois, donc on va en plus enlever ce magnifique Sub-Zero et ce magnifique Made in Vietnam. Serial number 13 54 40 du 6 0061 si quelqu'un s'intéresse de faire une contrefaçon. Du coup le problème de la tête Raptor c'est que ça va vachement la fragiliser parce qu'en plus de ça on est sur un multipli, donc ça fait qu'une fois que la tête sera coupée, alors cette mécanique là sera encore sur deux parties, mais celle-ci sera vraiment que sur la dernière partie d'érable qu'on voit ici. Et j'ai assez peu confiance dans le collage. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter deux renforts en carbone de chaque côté pour venir rigidifier la tête et éviter qu'elle pète au moindre choc qu'elle se prenne. Pour
upgrader tout ça, bien sûr, on va aussi changer les mécaniques pour en mettre des mécaniques un peu plus quali, on va dire. Et du coup, on va aussi changer le scié pour en mettre un nouveau en os, parce que l'ancien scié était un scié en plastique un peu cheap, on va dire, histoire qu'on ait vraiment un sustain et une tenue d'accord optimale. Du coup, au niveau du bois du manche, on va venir aplatir un peu ça pour avoir plus une sensation de guitare un peu plus haut de gamme, on va dire type Ibanez Prestige, etc. Et en faire une vraie autoroute au final. Parce que déjà que le manche est pas très épais, le fait de venir l'aplatir un peu, ça va faciliter le jeu, et notamment aussi au niveau des prises avec le pouce vraiment derrière. Là où en fait au final pour une guitare 7 cordes, le manche est assez rond et du coup est logiquement plus agréable pour plutôt des accords. Là on va plutôt en faire une guitare plutôt typée shred, on va dire. Et du coup pour tout ça, on se retrouve dans mon deuxième atelier. Et c'est reparti. On va remonter tout ça. Hop. Bon alors là, c'est le moment où il faut pas niquer la peinture. Bon moi mon travail il est fini hein. En vrai moi elle me fait bien flipper cette gratte, mais elle est quand même bien mignonne. Moi j'ai fini mon boulot. Au suivant. Je tiens encore une fois à remercier Shugi Guitar et Corys Color pour leur aide précieuse tout le long de ce projet. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe Faceless Music, le caméraman, l'ingé son, le monteur vidéo,
et tout le reste de l'équipe. Mais aussi merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo. Bienvenue sur la chaîne, restez connectés pour suivre les aventures Faceless Music. Et maintenant, place au test.